deuxième secret, en fait, c'est de pouvoir créer une stratégie de marketing qui fonctionne. D'accord? La stratégie de marketing, c'est pas une stratégie de marketing classique. D'accord? La stratégie de marketing qui fonctionne, c'est une stratégie qui te permet de pouvoir savoir exactement où est-ce que se trouve ton client et où est-ce que tu es en train de l'emmener avec ton produit ou ton service. Moi, je vais te montrer à l'écran le tout premier produit d'information que j'ai créé, en dehors même de ce que je faisais comme import de véhicules, d'équipements médicaux, de l'immobilier et tout et tout. Je vais te montrer que tu peux facilement aussi créer un produit parce que je t'avais dit que c'était l'un de mes objectifs. Comment créer vraiment un produit d'information le plus rapidement possible. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu as vu ce produit-là? C'est un produit d'information que j'avais créé en 2018, en février 2018, où j'étais à Abidjan. Et puis, je suis allé donner une formation sur comment faire pour créer et augmenter ton revenu. Parce que moi, c'est ce que j'avais cherché à faire par le passé. Okay? Lorsque j'ai démissionné de mon poste de conseiller bancaire en 2015 pour une mission financière canadienne, j'ai dit, OK, tout ce que j'ai appris sur comment faire pour créer des revenus, comment faire pour créer des business, comment augmenter mes business, tout ça, je vais le faire sous forme de formation. Donc, j'ai fait un PowerPoint, comme tu peux le voir ici, c'est un PowerPoint que j'ai fait, et puis j'ai enregistré ma voix. J'ai pris mon téléphone comme ça, j'ai mis devant moi, j'enregistrais la voix, j'enregistrais comme ça ma voix, et puis je montrais le PowerPoint. Un peu comme ce que je suis en train de faire actuellement. Et j'expliquais en fait mon parcours, j'expliquais en fait comment j'ai quitté mon emploi, comment j'ai créé par exemple plusieurs sources de revenus, comment je me suis lancé dans l'immobilier, comment je me suis lancé par exemple dans la location de véhicules, dans l'achat de véhicules. Tout ça, j'expliquais ça avec des étapes que j'ai mis sur un PowerPoint. Et cette même présentation, je suis allé faire une formation en présentiel en Côte d'Ivoire. Et ça m'a permis quand même d'avoir beaucoup de clients, beaucoup de personnes aussi dans mon écosystème de dire, ah oui, c'est ça ce que tu as dit, là c'est vrai, ça fonctionne, voilà ta stratégie. Et ça, j'étais pas obligé de partir à l'école pour ça. Ok, c'est mon expérience de vie que j'ai partagée sous forme de produits d'information. Donc toi, présentement, certainement, tu as une expérience, tu as quelque chose que tu as vécu. Par exemple, tu as un produit que tu as créé, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine de l'esthétique, ça peut être dans le domaine de l'immobilier, de la vente de terrain, ça peut être même dans les coachings, peu importe, dans l'imagerie, peu importe ton domaine, tu as la possibilité de créer des produits d'information. Ça peut être des produits audio. Tu prends par exemple le micro que j'ai ici, tu peux prendre ton micro, même si tu n'as pas de micro, tu prends juste ton téléphone, tu mets la partie enregistrement vocal et puis tu enregistres ta voix. Ça, il y a des gens qui sont prêts à te payer pour cela. Ça, je peux te le garantir. OK? C'est juste qu'après, il faut définir la stratégie qui fonctionne avec. OK? Donc, c'est ce qu'on est en train de voir présentement. Donc, ça, c'était mon premier produit d'information. Comme je t'ai dit, le premier produit que j'ai créé, tout simple, c'est celui-là. Et après, ça m'a permis de faire quoi? De connaître exactement le parcours de mon client de rêve. C'est-à-dire que j'avais pris le temps d'analyser quand les gens venaient vers moi. C'est vrai qu'en son temps, je n'étais pas très bien formé en matière de marketing, en matière de business. Mais je savais que si quelqu'un vient vers moi et il cherchait vraiment peut-être à créer beaucoup plus de revenus ou bien à augmenter ses revenus, ça veut dire qu'il est dans une situation de peine. Ça veut dire qu'il est dans des difficultés financières ou bien peut-être qu'il n'est pas satisfait de son salaire ou bien de sa situation socio-professionnelle actuelle. Donc, il essaie de quitter cette situation de peine pour aller peut-être gagner beaucoup plus de revenus. Donc, toi, dans ton business, ce que tu dois faire, c'est de connaître exactement quel est le parcours de ton client. Tu ne vas pas venir juste lui vendre quelque chose parce que c'est pas une bonne stratégie de marketing. La bonne stratégie de marketing, c'est d'aller le rejoindre où est-ce qu'il se trouve dans sa situation de peine. Pour dire, oui, je te comprends. Oui, je sais la situation dans laquelle tu te trouves. Mais voilà, en fait, une nouvelle opportunité. Voilà quelque chose de nouveau que j'ai découvert. Ça fonctionne pour moi, donc viens avec moi. Je prends par exemple l'exemple des tunnels de vente. Au niveau de l'agence marketing ClickFreak on explique aux gens que avoir un site internet classique, ça ne fonctionne plus. C'est juste beau. Même pas plus tard que hier, je discutais avec quelqu'un que je suis en train d'accompagner, de montrer, elle n'était pas vraiment satisfaite de son site et tout. Elle disait qu'elle avait dépensé de son temps, de son argent, et la personne comprenait pas exactement ce qu'elle voulait faire avec ce site, et c'était juste informatif. Elle dit oui, effectivement, ça c'est notre combat au niveau de l'agence ClickFreak, parce que les sites internet classiques, ça fonctionne plus. Il faut trouver peut-être autre chose, une autre stratégie de marketing, une plateforme ou bien un site marketing qui va te permettre de pouvoir bien promouvoir ton produit, connaître exactement le parcours de ton client, ce parcours-là, connaître exactement où est-ce que ton client se trouve et qu'est-ce que tu peux lui proposer pour l'amener à un résultat bien concret. OK? Donc, ça, c'est vraiment la chose que tu dois garder dans la tête. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ça va te permettre de pouvoir créer un produit ou un service pour aider cette personne-là à atteindre le résultat que tu veux lui permettre d'atteindre. OK? Pas n'importe quel autre résultat, mais le résultat qu'il veut vraiment atteindre lorsqu'il vient vers toi, lorsqu'il va acheter ton produit, lorsqu'il va acheter ton téléphone, lorsqu'il va acheter, par exemple, ton service. Qu'est-ce que tu peux lui apporter comme nouveauté ou bien comme solution pour pouvoir atteindre le résultat souhaité.
Ça, c'est la meilleure stratégie de marketing. C'est pas peut-être aller investir son argent ou bien aller booster ses publications sur les réseaux sociaux. C'est pas faire des flyers, c'est pas faire des t-shirts, c'est rien de tout ça. C'est de pouvoir permettre à ton client d'atteindre exactement le résultat pour lequel il est venu vers toi. D'accord? Et je pense que c'est très, très important que tu aies ça en esprit lorsque tu es en train de créer ton produit. Encore une fois, tu peux acheter un produit physique, mais n'oublie pas que si tu ajoutes un produit d'information dessus, ce serait encore mieux. D'accord? Je pense que la semaine dernière, on faisait, avec Marius, on faisait une séance de coaching en ligne, en conférence. Et puis les dames, en fait, elles vendaient, des dames qu'on accompagne aujourd'hui, elles vendaient en fait des vêtements, ok, qui sont un peu design et tout, avec des motifs africains et tout ça. Et on leur a posé la question de savoir, mais qu'est-ce que vous vendez de différent par rapport aux autres? Et ça m'a vraiment plu ce qu'elles ont dit. Elles m'ont dit que, en fait, ce qu'elles faisaient de différent, c'est que à côté des vêtements qu'elles faisaient, elles vendaient aussi des accessoires. Tu vois. Elles vendaient aussi des choses qui ont permis à le client de se sentir belle. Elles donnaient aussi des conseils. Tu vois. Donc, c'est pas juste les vêtements, mais c'est juste permettre à ces clientes-là d'atteindre un résultat concret. C'est-à-dire être belle, se sentir belle. Lorsqu'elles ont porté les vêtements, il y a aussi les parures qui viennent avec. C'est-à-dire, ça vient avec des accessoires. Ça peut être des chapeaux, des foulards. Je sais pas exactement ce que les femmes portent, mais ça peut être plein d'accessoires qui viennent embellir en fait la valeur perçue du vêtement qu'elles auront acheté. Donc c'est pas juste le vêtement qu'elles vendent aussi les accessoires, mais bien plus elles vendent aussi un service de conseil vestimentaire. Et ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment cassé. Puis je dis waouh, ça c'est quelque chose de très très important d'inédit. Et aujourd'hui on est en train de les accompagner. Et je pense que toi également, lorsque tu crées ton business, va au-delà du produit physique. Elles auraient pu vendre juste le vêtement, mais elles disent que non, ce qu'on va faire, on va vendre des accessoires et puis on va vendre aussi du conseil vestimentaire. Ok? Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'avais pas en esprit. Je me disais, ok, elles vont venir encore proposer les photos de leurs produits et puis mettre les prix sur Facebook et tout. Et ça sera plus compliqué pour elles. Mais lorsqu'elles m'ont dit ça, ça m'a vraiment bluffé. Et je pense que tu as toi aussi de penser à ça. Ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer au secret numéro 3. Ça serait de pouvoir vendre plus, savoir exactement comment vendre plus à tes clients de rêve.